Bonjour chers internautes, voici mes appréciations de la Golf GTE, question conduite. Voilà, le véhicule ici donc est une Golf GTE 2017, donc je vais couper le contact. Comme vous voyez, elle a 1836 km, donc 45 km d'autonomie restante. Pour vous dire, elle est chargée complètement. Donc ici je vais démarrer le véhicule, voilà. Donc, premier grief en conduite, si vous mettez par exemple le chauffage, la clim ou que sais-je, ça va pénaliser directement votre consommation. Donc, je vais vous faire une petite démo. Donc, si je vais dans véhicule, il va me mettre potentiel 0. Ça veut dire que je ne peux pas gagner des kilomètres. J'ai 45 km d'autonomie. Voilà. Donc, si je mets la clim, donc non, là en l'occurrence j'ai mis le chauffage, vous voyez que c'est dramatique. J'ai plus que 21 km d'autonomie, le chauffage étant à fond, donc la résistance est poussée à fond. Il faut savoir que ce genre de véhicule a une résistance électrique qui va permettre de chauffer le véhicule, ce qui est très énergivore. Maintenant, un moteur quand on roule en full électrique, ça ne permet pas de réchauffer l'habitacle malheureusement. Donc la clim, c'est pas du tout la même chose, ça veut dire qu'en été on sera moins pénalisé. Là je vais vous le mettre, donc voilà, voilà 37 km, donc je perds 8 km en mode 8 km en mode climatisation. Donc en été on sera moins pénalisé. Question autonomie. Voilà. Alors question consommation générale, depuis que je l'ai, voilà, je consomme 6,5 litres de moyenne. Utilisation classique du véhicule, ni doucement ni vite. Je veux dire, utilisation, calme mais réfléchie, un peu plus vite que doucement. Je veux dire, voilà, conduite normale, assez énergique quand même. Donc, ce qui veut dire qu'on a une consommation inférieure, par exemple, à une Golf GTI, tout en ayant un agrément de conduite qui est presque similaire. Voilà. En tout cas, en mode GTE. Alors, question mode, voilà. Je vais vous parler des différents modes. Donc ici, on a plus que 3 modes, plus le mode GTE. E-mode, hybride et batterie charge. E-mode, c'est par défaut. Dès qu'on démarre, elle se met en e-mode. Ce qui veut dire que l'e-mode va être full électrique jusqu'à qu'elle ait plus de capacité. Attendez-vous, comme vous avez vu, entre 20, maximum 30 km d'autonomie. Ils annoncent 50, mais ça c'est encore les calculs qui ne correspondent pas à la réalité. Donc comptez minimum 20, je vais dire en exagérant un peu, et 30 en étant relax. Et en n'abusant pas ni des sièges électriques, ni des résistances de haillons, donc résistance arrière et des trucs comme ça. Tout ce qui est électrique va pénaliser l'autonomie en mode électrique. Voilà. Le deuxième mode, c'est le mode hybride. Le mode hybride, voilà. Chaque fois qu'on change de mode, par exemple, on va avoir le tableau de bord qui change. Donc full électrique, on a, je veux dire, le compteur à gauche qui est un compteur, je veux dire, de capacité. Donc on est à 25% de la capacité de la puissance moteur électrique jusqu'à 100%. Et alors on peut aller en max, ça c'est quand on accélère à fond, il va passer au-dessus, mais le moteur électrique, moteur essence, va se mettre en route automatiquement. Ça veut dire qu'il y a peut-être urgence et qu'il doit donner le maximum. Alors si on passe en mode hybride, voilà, donc on a ici le compteur qui change un peu, c'est-à-dire que d'office on a l'électrique à gauche et le moteur thermique à droite. Le moteur thermique va se mettre en marche pratiquement en permanence. Et il va utiliser l'électricité excédentaire. Je dis bien excédentaire, pourquoi? Parce que dans le mode hybride, assez surprenant, c'est que vous avez très peu de baisse d'autonomie en électricité. Je ne sais pas si c'est normal, je vais en parler chez D'Ieteren et on verra ça. Sinon voilà. Le mode vraiment pas mal, c'est le mode GTE. Le mode GTE, pas spécialement pour aller vite ou quoi que ce soit, mais ça veut dire que là, il va plus prendre compte de l'économie. De l'économie de carburant ni d'électricité. Il va essayer de travailler pour avoir un confort d'utilisation optimum. Ici, à part le DCC qui va durcir la suspension, durcir la direction
et mettre vraiment la pédale d'accélérateur, je veux dire, en mode dynamique. Je veux dire, on ne sait pas rouler en GTE en confort, ce que je trouve très très triste, parce que quand on roule doucement, le mode GTE franchement est un mode où on dirait qu'on roule avec un V6, parce qu'on a le couple de l'électrique, en plus le couple du moteur essence, et c'est vraiment vraiment très agréable, même pour rouler doucement, ce qui est assez surprenant. On peut pas se dire le GTE sert uniquement pour faire les fous. Le GTE est vraiment un agrément de conduite différent. Voilà. Alors, à titre d'information, en mode GTE, le véhicule est bridé à 225 km/h. Ça veut dire qu'à 225 km/h, tout simplement, il y a un limitateur électronique qui va bloquer le véhicule et qui va faire qu'on ne puisse pas rouler plus vite. Est-ce qu'un agrément ou quoi que ce soit, mais de plus en plus, on est confronté à des véhicules limités en vitesse de pointe. Maintenant, pourquoi à vitesse de pointe? Ben, ça peut arriver d'aller en Allemagne ou quoi que ce soit. Et ça peut quelquefois être pratique si on va en Allemagne ou quoi que ce soit pour se déplacer plus rapidement, vu que là encore c'est toléré. Voilà. Voilà pour la présentation de la Golf GT question conduite, avec une petite vidéo de l'intérieur, avec ce que vous devez vous attendre en tant que consommation ou consommateur. Voilà. Sinon, véhicule silencieux, agréable. Les jantes de 18 n'aident pas, surtout à cause des pneus où ils mettent des hypersports. Mais sinon, je veux dire, le véhicule quand même, si on se refait à son prix, qualité-prix et tout ça, ça offre autre chose. Un autre agrément, une autre façon de conduite. Je vais dire qu'on revient à peu près au début de la Golf 1, quand ils ont présenté leur premier petit moteur diesel, où tout le monde a dit ouais, ces petits moteurs comme ça ne tiendra pas, petit ça n'ira pas. Ben, on est un peu au début d'une nouvelle ère, on va dire l'ère de la ligne bleue, où on va de plus en plus avoir des véhicules plaisants et plus écologiques. Donc ce qu'on peut dire de cette Golf GTE, c'est vraiment ça, c'est une voiture plaisir, plaisante et écologique. Je veux dire par là que ben, c'est aussi écologique qu'une Prius, qu'une Toyota Prius, qui pourra avoir un autre regard. Ça veut dire qu'une Toyota Prius pourrait dire ah ben voilà, ça c'est quelqu'un de bien, il pense à la planète. La Golf GTE est au moins à ce niveau-là, et au moins aussi performante, aussi confortable, aussi écologique. Donc de ce côté-là, on peut se dire que en achetant un véhicule comme ça, on donne un petit coup de pouce à la planète. Ça peut être pas mal. Et alors l'avenir nous dira ce qui est le plus intéressant pour l'avenir, en sachant que les batteries écologiquement, c'est pas très top non plus pour la planète. Voilà. Sur ces petites notes, je vous laisse. Je reviendrai vers vous dans un mois et demi, où on va recevoir le deuxième véhicule de la famille, qui sera une Skoda superbe, une Sportline. Donc là, je vous ferai un petit topo aussi de l'explication, vu que, je veux dire, sur les sites francophones, on a très peu d'écho de ce véhicule. Voilà, je vous laisse et à une prochaine fois. Au revoir.